Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans un autre numéro de La vie des maîtres, le Corona et encore le Corona. Installez-vous confortablement car ça va démarrer. De retour sur le plateau, le maître nous a déjà rejoint, maître Benoît Bitton, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bonne chance à vous. Alors, nous revenons sur la question du corona ce matin pour parler des enjeux avec la disparition ou encore la prononciation des acteurs de la santé qui jusqu'ici ne nous ont pas fait signe sur l'état de ce corona qui fait encore des ravages. On se pose la question de savoir, maître, serait-il une malédiction, une prédiction ou alors une conjoncture? Non, c'est pas une malédiction. Non plus pas une prédiction parce que j'ai vu que, comment on l'appelle, Nostradamus avait prévu des choses, il avait promis des choses, rien ne fait. On a vu aussi également que Notre-Dame de Paris qui s'est écroulée, que c'était une prédiction de Nostradamus, que c'était là la fin de l'hécatombe, la fin de l'Empire occidental. Tout ça, ce sont des chimères. Il ne faut pas y croire, il ne faut pas rentrer dans cette logique-là. On sait aujourd'hui que ce n'est ni une prédiction, ni une malédiction. On sait que c'est une conjoncture. C'est-à-dire que voilà une situation qui arrive où les Africains ne sont pas prêts. De toute façon, on n'est pas prêt parce que les Africains dépendent des Occidentaux. Ce qu'ils n'aiment pas dire la plupart du temps, c'est ça. Ils aiment dire, voilà, le franc CFA, ils aiment dire, voilà, l'Occident nous fait ceci. Ils aiment parler de la colonisation, de l'impérialisme américain, français, britannique et ainsi de suite. Mais ils ne parlent jamais qu'ils dépendent à 100% des Occidentaux. Nous dépendons à 100% des Occidentaux. Ça veut dire que si on ne trouve pas la chloroquine du docteur Raoult, on ne va rien faire. On ne va rien trouver. Nous, les Africains, on ne va rien faire. Donc, c'est une conjoncture et une fois de plus, j'aime toujours citer la phrase de Antoine de Saint-Exupéry. L'homme se découvre quand il s'affronte à l'obstacle. Là, on se découvre face à l'obstacle du coronavirus. On n'est rien, on ne connaît rien et on n'est pas prêt. Alors, si on n'est pas prêt, on se demande également, on se pose la question au sujet des églises. La démission de l'église serait-il un avantage ou alors un inconvénient pour nous? Non, c'est un inconvénient. C'est-à-dire qu'un inconvénient déjà que l'église ne peut rien faire. Ce n'est pas parce que ce n'est pas leur mission vocale, mais c'est qu'ils ne peuvent rien faire. C'est parce qu'en fait, leur mission n'en existe pas. Leur mission, c'est l'évangélisation. L'évangélisation a pour but de maîtriser et de soumettre les gens. C'est tout. Donc la démission de l'église est tout à fait normale. Le pape a fait une messe hier, mais en maison close. C'est-à-dire il a fait son urbi et orbi, seul dans son lit. Il l'a fait seul parce qu'en fait, il a peur lui-même de pouvoir être contaminé. Et de faire contaminer ses fidèles. Vous voyez donc justement cette démission-là. Mais c'est très grave. Les catholiques du monde entier, les chrétiens du monde entier devraient avoir honte. Devraient même se retourner et se regarder devant la glace. Mais qui est ce pape-là? Finalement, il est un être humain comme tout le monde. Il a peur du coronavirus. Alors, si les églises ont fermé, on se demande vers quel sens se tourner. Parlons à présent des élites africaines. Pourraient-ils faire quelque chose? Non, les élites africaines prêchent par leur absence sur le théâtre même de l'action. Alors là, moi, je rends un grand chapeau aux scientifiques du monde entier, surtout aux scientifiques occidentaux. Parce qu'en fait, voilà ce que les Africains veulent nous faire croire, les panafricanistes. C'est que ne louons pas les mesures qui sont prises ailleurs. Restons simplement dans le cadre de la victimisation. Mais non. Je regarde ce que les scientifiques ont fait. Vous arrivez à 20h, tous les 20h en France, ou alors dans d'autres pays, on applaudit pour ces gens-là. Tout le pays s'arrête pour applaudir le personnel soignant parce qu'ils font un travail extraordinaire. Regardez ce qui s'est passé en Chine. Ils ont réussi à stabiliser la situation parce qu'ils étaient, peut-être que ça les a surpris, mais la réaction était rapide. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans les pays occidentaux. Il y a une réactivité positive. Malgré que justement ça a surpris tout le monde, donc personne n'était prêt, mais eux au moins ils ont réagi. Mais nous les pauvres Africains on ne réagit pas. On est là sur place, on attend que la chloroquine du docteur Raoult se mette en place, puis on commence à consommer, alors que nous avons des scientifiques. Nous avons des pharmaciens, nous avons tous ceux qui sont dans le domaine, qui peuvent nous apporter une solution, mais qui ne disent rien. Même si les réseaux sociaux ne disent rien. Si jamais maintenant on doit concocter ou alors programmer ou alors conseiller un médicament, on va conseiller un médicament de pharmacie. Jamais un médicament qui viendra justement dans notre environnement naturel et traditionnel. Ça veut donc dire que nous ne sommes pas prêts. La démission de l'élite africaine, elle est palpable, elle est visible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la part belle de ces dirigeants, de cette élite négro-africaine. Déjà leur faire la part belle et justement aussi leur jeter l'anathème. Parce que normalement,
Ils ont été dans les grandes écoles, on a cotisé parce que les grandes écoles sont subventionnées par l'État. Nous avons donc l'argent de contribuables à cotiser pour qu'ils puissent arriver à avoir des diplômes. Mais quand ils sortent des grandes écoles, ils se révèlent la bureaucratie. Quels sont les grands inventeurs qui vont dans les bureaux? Mais c'est dans les laboratoires pour créer des choses. Mais eux, l'élite africaine intellectuelle, l'intelligence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rue également aussi à travailler dans les bureaux. Donc voilà une démission. Honte à vous, les intellectuels et l'élite africaine. Honte à vous, les scientifiques africains. Honte à vous, vous tous les pharmaciens, les médecins, qui n'avez pas du tout d'un regain de sursaut d'orgueil humain pour pouvoir juguler à votre niveau cette crise qui est pandémique. Puisque vous le dites, maître, fort de constater que les religions ont démissionné, les élites africaines également. Selon le maître, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Faudrait-il que l'Africain se prenne en charge, mais comment? Mais bien entendu, il faut qu'on se prenne en charge nous-mêmes parce que nous sommes en train d'attendre un vaccin. C'est comme on attend le vaccin contre le plasmodium, donc contre la malaria, depuis que le monde est monde, depuis que le temps est temps, depuis que l'Europe, qui est dans sa stratégie, parce que l'Europe ne veut pas avoir un vaccin contre le plasmodium, c'est pas possible, ils peuvent l'avoir s'ils le veulent, mais ils ne vont pas l'avoir parce que le plasmodium est toute une grande industrie. C'est toute une économie de planification qui est faite sur la malaria, sur le paludisme. Ce n'est pas que les moyens techniques manquent, non. Mais si les moyens techniques manquent et que nous, on joue le jeu de l'absence de l'Occident sur, par exemple, la création d'un vaccin contre la malaria et aujourd'hui contre le coronavirus, mais que faisons-nous? Ça veut dire qu'on doit attendre une éternam, c'est-à-dire que le jour où les Occidentaux vont trouver un vaccin, puis maintenant on va sauver les populations africaines. On parle du coronavirus, mais il faut savoir que le paludisme tue plus. C'est la première cause de mortalité infantile entre 0 et 5 ans, entre 0 et 10 ans, entre 0 et 15 ans. C'est-à-dire qu'un enfant sur deux meurt en Afrique de paludisme. Mais l'élite africaine, c'est-à-dire que les pharmaciens, ceux qui connaissent les médicaments, ceux qui sont des médecins, que font-ils? Ils font le jeu des Occidentaux, le jeu, on va dire, de santé économique, ou bien de l'économie de santé, ou alors de l'économie des industries pharmaceutiques des Occidentaux. Parce qu'eux ne bougent pas le petit pied, le petit doigt pour le faire eux-mêmes. Donc on attend. Ça veut dire qu'il y a une démission totale. Et quand il y a démission totale, il y a absence d'humanisme et d'humanité. Parce qu'en fait, le combat des intellectuels, c'est quoi? C'est de sauver l'homme. Parce que l'intellectuel, c'est qui? C'est celui qui sait lier le concept, c'est-à-dire qui sait lier les concepts environnementaux, les concepts partenariaux, c'est-à-dire qu'on peut bien continuer à avoir les médicaments qui viennent de l'Occident, comme le font la Chine. Mais on doit quand même avoir notre propre industrie pharmaceutique, comme le fait l'Inde. L'Inde aujourd'hui est une grande puissance médicale au monde. Il y a des chefs d'État qui vont se soigner en Inde. Mais l'Inde hier n'était pas comme l'Occident. Mais aujourd'hui, c'est parce que les gens se sont assis, ils ont travaillé. C'est pour ça que je reviens toujours sur la phrase clé de Mbombo Basson. Il faut redynamiser les facteurs et les savoirs endogènes. Nous avons un savoir thérapeutique, traditionnaliste, la médecine naturelle. Il faut qu'on la dynamise. Si on ne la dynamise pas, on va attendre comme ça pendant des siècles. Et on va jouer le jeu de nos propres pharmaciens, de nos propres médecins, qui eux jouent le jeu de leurs parrains qui sont des Occidentaux. Alors, en attendant de redynamiser notre pharmacopée, comme vous le dites, maître, le vaccin, il va bientôt arriver. Oui ou non au vaccin? Non, surtout zéro vaccination. Mais alors, zéro vaccination. Le docteur Raoult, même sur sa page Facebook, le docteur Raoult, le fameux médecin français à qui je salue, je rends grand hommage. On ne l'a pas cru au début. Mais au moins, la réactivité pour lui a été très forte. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a des avancées nécessaires sur la régulation, la jugulation de la maladie, la régression progressive de la maladie. C'est grâce au travail du docteur Raoult. Parce qu'en fait, le gouvernement ne voulait pas. Parce que comme c'est toute une machinerie, tout un complot, de pouvoir réduire les populations du monde entier, on ne veut pas qu'il y ait un vaccin parce que c'est également une affaire de gros sous. C'est-à-dire qu'il y a des industries pharmaceutiques qui attendent et il y a celui qui a inventé la maladie qui attend, des pourcentages sur la vente des médicaments et des produits pharmaceutiques qui attend aussi. Donc tous ces gens-là ont besoin qu'il y ait une grande, on va dire, expansion économique autour de leur affaire. Parce que le coronavirus, comme le VIH-Sida, c'est une affaire, c'est une grosse affaire. Personne aujourd'hui dans le monde des industries pharmaceutiques occidentaux n'a besoin que ni le sida, ni le coronavirus finissent. Parce que c'est une affaire de gros sous. Il faut qu'ils en soient ainsi afin que ils puissent produire les condoms, non, pas les vaccins, j'allais dire les vaccins, mais les antirétroviraux qui vont permettre de pouvoir stabiliser la progression de la maladie mais sans la guérir. Alors qu'il y a des mécanismes thérapeutiques qui peuvent détruire complètement la souche, mais ils ne veulent pas le faire. C'est pareil avec le coronavirus. Donc tout le monde, tous ces gens-là qui sont derrière ont des enjeux bien économiques et qui s'attendent le retour des affaires.
Et donc, ils n'ont pas besoin qu'il y ait un vaccin. C'est pour ça que le vaccin qu'on promet aujourd'hui, parce qu'on a vu un peu la résistance tropicale sur la progression de la maladie, donc du coronavirus, sur le corps des Africains, donc des Noirs. Parce que, dit-on, selon des recherches, la mélanine qui enveloppe la peau noire, normalement, est résistante, plus résistante que justement le leucoderme qui anime le peau blanc. Voilà, la peau blanche plutôt. Donc, on voit donc aujourd'hui qu'il y a donc un sursaut, si vous voulez, de barrières que nous avons pu avoir naturellement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par un autre facteur. C'est le facteur vaccination. Parce qu'il faut savoir que nous, les enfants des années 70, nos sœurs ou bien nos frères et sœurs qui sont arrivés à maturité dans les années 80, c'est là où on a trouvé la prééminence des myomes, des fibromes, la stérilité, également sur le VIH-Sida. C'est parce que dans les années 70, on a fait les vaccinations à grande échelle pour pouvoir l'inoculer dans le corps de l'homme. Donc aujourd'hui, le coronavirus peut également être utilisé comme une autre parade, c'est-à-dire qu'une parade de vaccination qui va permettre qu'avec la vaccination, on arrive à introduire et à inoculer la maladie dans le corps des Africains. De toute façon, je donne un conseil à tous les parents africains. N'acceptez pas que vos enfants aillent se faire vacciner du coronavirus. Non, monsieur. Non, madame. Et vous, les jeunes qui croyez en cette histoire-là, ne croyez pas justement que le vaccin est une solution. Cette vaccination est un moyen, est une piste pour pouvoir inoculer le mal dans votre corps. Ne l'acceptez pas. Je me réfère au dire du professeur Raoult, Didier Raoult. Alors, les solutions, maître, il faudrait bien qu'on y arrive face à tout ceci, donc l'impuissance sur le plan sanitaire, la disparition des élites africaines. Il faut revenir aux solutions et vous nous parlez de la coordination. Ne serait-il pas un début, une ébauche de la coordination panafricaine? Oui, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un réveil identitaire. Ça, j'en ai toujours parlé. Quand je dis réveil identitaire, je ne parle pas de repli identitaire, parce qu'on ne peut pas se replier autour de soi-même. Le monde est une diversité. Et c'est cette diversité qui crée ce qu'on appelle l'universalité. Mais un repli identitaire serait négatif. Mais c'est un réveil identitaire que j'appelle. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous êtes une race. C'est ça le premier. Les Blancs savent qu'ils sont Blancs. Les Arabes savent qu'ils sont Arabes. Les Juifs savent qu'ils sont Juifs. Les Hindouistes, les Indiens, les Asiatiques savent qu'ils sont soit bouddhistes, soit chinois, soit indiens, soit japonais. Ils savent qu'ils sont de la race jaune. Les jaunes savent qu'ils sont jaunes. Les rouges savent qu'ils sont rouges. Les blancs savent qu'ils sont blancs. Il faut que les noirs sachent qu'ils sont noirs. Quand vous voyez encore les noirs qui veulent devenir comme des blancs, donc se décaper la peau pour devenir blancs, ça veut dire qu'ils ne savent pas qu'ils sont noirs. Ou alors du moins, ils n'aiment pas le fait qu'ils soient noirs. Donc cet éveil de la conscience identitaire est très nécessaire. C'est d'abord ça. Maintenant, il y a une coordination qui doit se faire à toutes les grandes échelles, au niveau régional. C'est-à-dire, par exemple, au niveau de l'Afrique centrale, il faut que les chercheurs traditionnalistes se réveillent. Non pas des charlatans, parce qu'aujourd'hui, ça passe par tous les camps. C'est-à-dire que les charlatans qui se retrouvent disent qu'ils vont maudire le sort. Il y a des chrétiens qui vont dans un sens et disent qu'ils maudissent le sort au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qui est la question. On ne peut pas le faire. Ça ne marche pas comme ça. Au grand mot, les grands remèdes. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une opposition scientifique, une opposition thérapeutique à la pandémie. Ce n'est pas une opposition, je ne sais pas moi, toute charlatanesque qu'il faut. Non, c'est une opposition réaliste. Parce que la maladie, elle est réaliste, réelle, rationnelle. Il faut donc une opposition réaliste, rationnelle et, on va dire, matérialiste. En ce moment-là, c'est la philosophie matérialiste qu'il faut. Ce n'est pas la philosophie spirituelle qu'il faut là. Il faut la spiritualité matérialiste. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut? Voilà les médicaments que nous avons. Quelles sont les combinaisons qui peuvent permettre qu'on puisse arriver à juguler le mal? C'est de ça qu'il est question. Et en ce moment-là, je suis en train de faire une coordination avec des amis béninois, gabonais et des amis aussi congolais, afin de pouvoir trouver maintenant une plante qu'on retrouve au Bénin, au Cameroun, on retrouve au Congo et on retrouve un peu partout pour que nous puissions juguler et puis harmoniser nos recherches afin de pouvoir prévoir. Je dis bien prévoir. Parce que si aujourd'hui je me targue de dire qu'on va guérir, le lendemain matin vous n'allez plus me voir parce qu'on va nous tuer. Tous, parce qu'en fait c'est un plan, c'est une machination, une machinerie, on va dire d'économistes qui est en place. Parce que le coronavirus va rapporter des gros sous aux industries pharmaceutiques, à ceux qui vont trouver en premier le vrai vaccin et les médicaments également. Parce qu'en fait, pourquoi on refute la chloroquine du docteur Raoult? C'est parce qu'en fait, la chloroquine existe déjà. La chloroquine a déjà été vendue et fait ses bénéfices. Si on y revient aujourd'hui, ça veut dire qu'on redonne simplement aux industries qui l'ont fabriqué beaucoup d'argent, alors que le coronavirus est un partenariat avec d'autres industries pharmaceutiques. Et ces autres industries pharmaceutiques attendent justement que le feu vert des gouvernements leur soit donné afin qu'ils puissent se mettre au travail
Sinon, ils ont déjà même l'antidote. Qu'est-ce qu'il faut simplement maintenant? C'est qu'il faut simplement qu'il y ait une législation qui se met en place pour pouvoir commencer à produire les médicaments, l'antidote qu'il faut et nécessaire. Là, ne vous leurrez même pas, il y en a. Quand on crée une maladie, il y a son antidote. Ça, c'est clair. Le VIH a son antidote. Le coronavirus a son antidote, qu'on ne vous trompe pas. Mais comme c'est une question économique, mercantiliste, ils ne vont pas sortir le médicament. Alors, que les Africains se comprennent bien. Je vous ai dit hier que, attention, ne vous émeuvez pas. C'est-à-dire que ne restez pas sur le domaine de vos sentiments et de votre émotion. Ne restez pas émotionniste et émotionnel. Parce qu'en fait, le monde ne fonctionne pas comme vous voulez. Le monde ne fonctionne pas à travers l'amour du prochain que vous voyez. Le monde, c'est un creuset d'enfants, de démons et de diables. Et c'est normal pour eux de créer des maladies. Puisque ceux qui créent des maladies savent qu'ils attendent après et en retour une rétribution. C'est-à-dire qu'un pourcentage dans la création et la fabrication de médicaments. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se ruer ensemble. Il faut se mettre en ordre de bataille. Il faut travailler communément, créer donc des solutions communes afin que nous puissions faire face de façon rationnelle à la progression du mal qui risque d'atteindre les sommets et les proportions. Parce qu'il faut savoir que le virus mute. Ça veut dire que sa résistance à notre mélanine peut se développer. À tout moment, ça peut se développer. Et puis maintenant, il y a donc une introduction. Cette introduction devient catastrophique parce qu'on n'est pas prêt. C'est pour ça qu'avant que cela n'arrive, soyons prêts. Moi, j'ai commencé à travailler avec mes amis pour pouvoir mettre en place. Mais déjà, j'ai mis en place ce que je vous ai montré hier, le nectar d'Onis et la plante dont j'ai extrait l'huile essentielle du roi des réserves. J'allais justement dire que nous rentrons dans cette pharmacopée parce que la répétition étant la mère de la science. Maître, pouvez-vous répéter pour ceux qui n'ont pas suivi le direct d'hier la recette qui sort bien sûr de la pharmacopée du bonbon? Non, je ne peux pas donner la recette. Si je donne la recette, il y a des cabochards qui vont prendre la recette, qui vont la développer, vont escroquer les autres. Je ne vais pas être responsable de ça. Déjà, j'ai fait un séminaire à Paris en 2017 où j'ai donné quelques données spirituelles, mystiques et pratiques. Il y a des gens, des cabochards qui les ont pris, qui ont fabriqué un document et qui ont écrit comment devenir riche en 5 minutes. Bombo, Benoît, Béton, ils ont mis mon nom. Alors que s'il n'était pas question de ça. Donc, il n'est pas de moi cet écrit-là. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui veulent acheter le livre Comment devenir riche en 5 minutes. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je l'ai dit, je le redis, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ce sont des séminaristes de Paris de l'époque, je les connais. Ben, ça, je m'en fous. On ne cueille que des bons fruits. C'est-à-dire que s'ils le font, c'est parce qu'ils savent que ce que je dis est vrai. Maintenant, comme ils sont petits dans leur tête, ils vont donc créer des trucs pour pouvoir se le sucrer. Moi, je m'en fous. Mais je vous dis, je ne peux pas dire aux gens comment gagner l'argent en 5 minutes alors que moi-même, j'en ai besoin. Je ne suis pas un martyr, je ne suis pas un charlatan. Donc, si je donne la recette ici à la télévision, les gens vont prendre cette recette et vont multiplier et commencer à escroquer les autres. Je ne donne pas la recette. Alors, il y a un contact en bas, 00237 677 24 67 96. Ça, c'est le WhatsApp. Le téléphone, c'est-à-dire normal, mobile, vous pouvez appeler aussi au 677 71 61 36. 697 06 20 91 avec en précédent l'indicatif du Cameroun 00237 si vous êtes à l'étranger. D'accord, on va aller plus posément pour ceux qui veulent noter ou encore visiter. Vous avez la possibilité de visiter la boutique en ligne du Mbomboc Benoît Bitton. Donc, si vous voulez vous rendre soit à sa pharmacopée, vous pouvez composer le 00237 677 71 61 36 ou encore le 00237 6 97 06 20 et 91 pour ceux qui utilisent WhatsApp. À ce numéro, laissez uniquement les messages WhatsApp, donc le 00237 677 24 67 96. Alors maître, on va sortir de cette émission, mais tout en rappelant que vous allez faire un tour à Paris, ce sera le mois prochain. Oui, si les frontières sont ouvertes, je serai à Paris le 29 avril, donc dans un mois jour pour jour, où je donnerai un séminaire le 1er, le 2 et le 3 mai. Et le reste du temps, justement, je serai là pour recevoir des gens, pour donner des conseils pour les gens de personnes. Mais il faut surtout assister au séminaire, c'est très important, où beaucoup de choses seront dites, notamment sur toute la spiritualité. Donc, ce sera donc à Paris du 1er, 2, 3 mai 2020.
D'accord, maître. Merci. Nous souhaiterons encore vous retrouver dans une autre émission. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Chers amis téléspectateurs, merci d'être restés fidèles à cette émission. On se reprend dans un autre numéro. Portez-vous bien. Après plusieurs escapades initiatiques en Afrique et ailleurs, voici le Mombok Benoît Bitton à Paris où il organise une grande rencontre spirituelle les vendredis 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai 2020. Sous les thèmes l'épédonis, le pouvoir du feu, la puissance de l'éther. Le Mombok Benoît Bitton à Paris, c'est du 1er au 3 mai 2020 pour un séminaire inédit de 3 jours, mais aussi pour des consultations, développement de la personnalité, sport, santé et soutien psychologique. Le Mombok Benoît Bitton à Paris du 1er au 3 mai 2020. Réservation WhatsApp 00237 677 24 67 96 0033 664 92 28 07. Si tu rates ça, tu le regretteras.